Salut la team et bienvenue dans cette Week Overview, la 12e de l'année, mi-mars déjà. D'abord, avant de commencer le passage en revue de l'intégralité des WOD de la semaine, bravo à tous pour vos Open, particulièrement tous ceux qui se sont inscrits en officiel sur le site crossfit.com. Du coup, maintenant, vous devriez avoir vos résultats complets après le passage du 26.3. Du coup, vous allez être classés selon des niveaux, des badges, allant de 1 à 9, bon 10 c'est si vous allez aux Games, je pense pas que ce soit le cas, mais bref voilà, c'est le principe du jeu de ces Open, de se tester, performer sur 3 épreuves, avoir une idée concrète de son fitness, de l'état de son fitness en 2026, et on vous invitera bien sûr à recommencer en 2027, 28, 29, etc., etc., et voir si éventuellement ce badge évolue au fur et à mesure, et dans ce cas-là votre fitness évolue, votre capacité de travail évolue, c'est plutôt cool. Et bien entendu, des fois, il y a des petits downs, quoi. Donc des fois, le badge, il descend aussi, mais ça fait partie du jeu. On se souviendra que, cette année, je me suis blessé, cette année, etc., etc. Mais bref, en tout cas, bravo à tous d'avoir joué le jeu de ces 3 belles épreuves des Open. Ma foi, plutôt cool, même si moi, à l'heure où je vous parle, j'ai pas encore le visuel sur le 26.3, mais je ne doute pas que ce soit plutôt cool et sympathique, puisqu'on attend de la barre, peut-être des toast to bar et éventuellement un petit peu de rameur. On attaquera cette semaine lundi avec un workout en team de 2, un AMRAP de 30 minutes, assez long et avec beaucoup de techniques sur ce WOD. Vous allez avoir un format de You Go, I Go sur chacun des 3 mouvements que va composer ce WOD. Vous avez d'abord 3 ring muscle up, donc partenaire 1 fait ses 3 ring muscle up, partenaire 2 fait ses 3 ring muscle up. Ensuite on partira sur des thrusters, 8 répétitions, 35 kg les filles, 52 les hommes, en RX bien entendu, charge adaptée en beginner et en inter. Et ensuite on ira sur le rameur pour 17 calories, rameur, chacun son tour encore une fois. AMRAP 30 minutes sur ce format-là, un format You Go I Go sur lequel du coup sur chacun des mouvements il va falloir essayer d'être le plus efficace, serrer un peu les dents pour passer le relais le plus vite possible à son partenaire. Avant ce petit workout, il y aura eu un travail technique sur le thruster à base d'émum, toutes les minutes, 5 fois, un squat clean, et ensuite on se redresse, extension complète, et on part pour 2 thrusters. Ça vous permettra éventuellement de monter un petit peu en charge jusqu'à la charge du WOD, voire un petit peu au-delà si vous voulez vous challenger. Ensuite, on partira sur ce petit WOD team pour attaquer la semaine. Mardi, warning, benchmark. Benchmark important du coup, les benchmarks on rappelle c'est des WOD classiques des Open du CrossFit en général qui se répètent un petit peu tout au long de l'année, donc il n'y en a pas énormément, c'est intéressant à chaque fois que vous croisez un benchmark de noter votre score quelque part, parce que du coup ce WOD là vous allez éventuellement le refaire dans 6 mois et pouvoir constater aussi votre évolution sur ce WOD là. En l'occurrence c'est un WOD très classique, c'est Ali 50, 40, 30, 20, 10 de double under et de sit-up. Donc ça peut aller très très vite pour ceux qui maîtrisent très très bien les DU et qui ont une belle résistance sur la sangle abdominale. Ça peut aller un petit peu moins vite, mais globalement on se situera aux alentours de 10 minutes pour ce petit benchmark. Du coup, suite à ce benchmark, on aura un petit travail technique sur un format DEMOM toutes les minutes. Sur la minute 1, on va vous inciter à travailler votre marche sur les mains. Donc tous ceux qui marchent sur les mains auront 8 mètres à rentrer en palier de 4 mètres sur cette première minute. Si vous n'êtes pas encore sur la marche sur les mains, ce sera éventuellement du wall facing, shoulder tap, ce genre de choses. Travail sur box si vraiment l'inversion est encore un petit peu compliquée. En minute 2, on ira sur nos anneaux, travailler notre ring support. Support position haute, 10 secondes. Support position basse, 10 secondes. On relâche, on se repose. Et on finit notre journée de mardi par ce petit émum technique renfort. Format plutôt court aussi pour la journée de mardi, mais sur laquelle on va passer un petit peu de temps sur la technique avant, et notamment sur la mobilisation des articulations de l'épaule. Vous allez voir, on va avoir de l'overhead squat. On a un AMRAP de 8 minutes avec overhead squat et chest to bar. On est sur un format de 10 répétitions pour les overhead squats et 5 pour les chest to bar. Donc ça va être un format assez court et intense pour tous ceux qui maîtrisent bien à la fois la charge et bien sûr le mouvement technique de gym. Adaptation. On va essayer de rester au maximum sur des overhead squats, quitte à vraiment baisser la charge, peut-être travailler à vide ou avec des barres d'initiation, voire même des PVC, mais en tout cas bosser cette mobilité d'épaule. Et pour les chest to bar, ce sera le classique pull-up ou jumping pull-up. On va beaucoup travailler, on a insisté sur la mobilité d'épaule en amont, de manière à ce que vous soyez préparé pour ce petit workout. Suite à ce workout, on continue sur l'overhead squat, mais cette fois-ci, on va pas vous le faire à la barre, on le fera en unilatéral à la dumbbell. Vous allez avoir
quelques tours à réaliser, 3 répétitions de chaque côté. Vous pourrez monter le plus lourd possible sur ce format-là. Ce sera un travail essentiellement technique, pas forcément de reste imposé. Vous faites vos tours et vous essayez de monter, vous essayez de trouver des sensations et de la stabilisation d'épaule sur cet overhead squat à la dumbbell. Jeudi, on se retrouvera pour une pyramide montante-descendante. Le format est classique du CrossFit 21-15-9, mais généralement on le fait que dans la descente. Là, on va le faire montée-descente. Donc on va faire un 9-15-21-15-9 sur 2 mouvements essentiellement. On va partir d'abord sur du burpees box jump over, ensuite sur du hang power clean à charge modérée, disons. Et entre chacun de vos tours, vous aurez 30 ou 20 calories EcoBike à rentrer. Donc du coup, ça va quand même faire aussi un assez gros volume de calories. Le cardio va pas mal monter sur ce WOD là, on se laissera un cap à 28 minutes. Pour notre organisation, on fonctionnera en équipe, simplement un partenaire sur la barre, un sur les burpees. Dès que les deux ont terminé, on échange. Et ensuite, sur le vélo, on vous incitera à breaker une fois. Donc vous faites 15 cales un petit peu à balle, vous passez le relais à votre partenaire, il fait 15 cales, vous refaites 15 cales, etc. On va essayer de fonctionner un petit peu comme ça devrait tourner plutôt pas mal pour ce long WOD de jeudi. Notre heavy day, ce sera vendredi et ce sera un heavy day concentré sur l'haltérophilie, sur le hang power snatch. On va, comme à notre habitude sur les heavy day, beaucoup se mobiliser avant, prendre le temps de monter tranquillement en chauffe, mobiliser correctement l'ensemble des articulations qui vont être sollicitées durant le heavy day, donc en l'occurrence beaucoup les épaules. Vous allez avoir 10 répétitions de 2 hang power snatch à réaliser avec un format qui n'est pas spécialement précisé, format très certainement aux alentours d'un edemum. Donc du coup vous pourrez monter en charge évidemment au fur et à mesure de ces 10 séries de 2 hang power snatch. Suite à ça, petit renfort sur la fermeture, vous verrez pour tous ceux qui sont les aficionados de la gymnastique, des petites séries de fermeture en L-sit au sol, jambe droite, jambe gauche, 4 tours, histoire d'aller chercher un petit peu de renfort sur ces fléchisseurs de hanches. Et sur le format de samedi, on partira sur un WOD team de 2, un 2 tours 4 time. Vous allez devoir partager l'intégralité des répétitions sur ce WOD. Vous avez 50 calories ski erg pour commencer, histoire de bien taper au niveau des abdos et des fléchisseurs de hanches. Ensuite, on va chercher 75 toast to bar, 75 calories rameur, 50 strict pull-up et 400 mètres de run tous les deux. On revient du run, on repart pour un deuxième tour et on a terminé ce petit workout, bien entendu, dégressif au niveau du volume en format inter ou beginner. Et je finirai par la journée de dimanche puisqu'elle est déjà programmée, ce sera un AMRAP de 20 minutes. Vous êtes en solo sur cet AMRAP, on va pas faire un WOD hero, ce sera le WOD de CrossFit. AMRAP 20 minutes, vous aurez 5 back squats lourds, 90 kg les garçons, 60 les filles. Départ du rack bien entendu. Ensuite 50 mètres ball twist, donc histoire d'aller chercher un peu de sangle abdominale, 500 mètres d'éco-bike et on répète ça pendant 20 minutes pour un maximum de tours, histoire de bien finir cette petite semaine de mi-mars. Voilà, on vous laisse vous organiser sur cette semaine de programmation. Pour ce qui est des événements, on en a 2 principaux. On a un événement fin mars qui est l'événement lié au stage d'Étienne, qui est surtout là les jeudis soirs, les vendredis matins. Donc du coup, petite compétition, un WOD un petit peu cardio, un autre WOD plus axé sur la force. Une petite après-midi toute tranquille. Si vous voulez venir WODer, n'hésitez pas, posez des questions au coach ou à Étienne directement, ou sur la publication Facebook qu'il a fait si vous avez la moindre question, mais n'hésitez pas à venir participer à cette petite compétition, disons, pour lui permettre de valider correctement son stage. Pour ce qui est de l'événement un petit peu plus officiel de la boxe, c'est le challenge Hyrox numéro 3 qui est sorti. Déjà un petit tiers des places de prise, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé à envoyer un DM, que ce soit sur la boxe ou sur mon compte, de manière à ce que je puisse vous réserver une place. On est sur le même format que l'année dernière, simplement il n'y aura pas 2 tours d'éco-bike parce que ça a un peu merdé l'année dernière, donc du coup on va vous faire un tour de pâté de la Croix-Rouge, donc du coup ce sera un run à plat, le dernier run se fera à plat, vous n'aurez pas à redescendre aux pentes, donc ça c'est quand même une plutôt bonne nouvelle. Sinon pour tout le reste, tous ceux qui ont déjà participé voient exactement comment ça va se passer, on garde ce même format là, histoire de se tester un petit peu avant l'Hyrox de Lyon. Voilà, donc n'hésitez pas, je remets un petit peu les infos en description de la vidéo. Si vous avez la moindre question sur cet Hyrox, contactez-moi, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, on vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt. Ciao la team!